Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belginvestor.be. Voici la première vidéo rapide de cette semaine, une vidéo qui sera consacrée à l'heure. L'analyse sera pour la semaine du 20 décembre. Voilà, la information habituelle sur les risques du marché comprend des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Je ne sais pas pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos propres stratégies. Alors, concernant l'or, eh bien, voilà pour cette vidéo sur l'or, parce que on a envisagé la perspective d'une possibilité d'exagération haussière sur les indices, et donc sur le court terme, il est possible de venir se retourner un petit peu sur l'or, voir un peu ce qui pourrait se passer. Alors sur l'or, en tout cas, pour l'instant, on arrive dans des zones où on est clairement en phase d'exagération baissière aussi, en tout cas au niveau des indicateurs, et on arrive sur une zone de support, ici la zone des 1131, et on voit que... Ah, merci. On voit que on a déjà des tentatives de rebond sur cette zone. Hein, depuis vendredi, on a eu un petit rebond, on a prolongé un peu lundi. Par contre, aujourd'hui, mardi, eh bien, on revient sur cette zone de support des 1131,41 et bon, on reste pour l'instant malheureusement sous la M7. Alors ça, c'est déjà un mauvais signal parce que le rebond ne pourra se mettre en place que si on passe au moins une fois la M7 à la hausse. Hein, comme le petit rebond qu'on a eu ici courant du mois d'octobre, et bien là on est bel et bien sous la M7 depuis cette fameuse bougie des élections US qui pourrait être considérée comme une étoile filante, et bien on est sous ces M7, on n'arrive pas à rebondir. Malgré tout, au niveau des indicateurs, alors, au niveau du RSI, on voit qu'on est déjà venu toucher une première fois la ligne des 20, qui est clairement la zone où, là, normalement, on ne descend pas en dessous de 20, et c'est une zone qui, en général, si on voit qu'il y a un actif, qu'on veut jouer le court terme et qu'un actif vient s'installer au RSI sous les 20, on peut prendre des positions, en général, dans les jours qui suivent, ça remonte. Donc, ici, pour l'instant, on est venu déjà une première fois sous les 20, on est deux bougies haussières, mais on voit que cette bougie d'aujourd'hui est retour à la baisse. Au niveau du MACD, on a déjà eu un premier croisement haussier qui n'a rien donné. On est revenu sur le signal, mais on voit qu'on se latéralise. Il n'y a plus vraiment d'accélération baissière qui se fait pour l'instant. On voit au niveau des petites formations, des petits rectangles rouges, et bien on voit qu'on a eu deux bougies d'accélération, et puis maintenant c'est déjà quasiment fini. Même la bougie d'aujourd'hui ne sera pas plus grande que celle d'hier. Donc au niveau du MACD également, il y a des signes d'arrêt de la baisse, en tout cas momentanément, dans les futures bougies journalières. Donc ça également le RSI qui a touché les 20. Et au niveau du graphique, pour l'instant, cette zone des 1131 semble être une zone qui est travaillée comme l'a été la zone des 1165 pendant plusieurs jours au début du mois de décembre. Mais la condition, hein, comme je le dis toujours, la condition sine qua non, la première chose à passer, c'est à passer au-dessus de la M7. La M7 qui pour l'instant est à 1141,92. Tant qu'on n'aura pas passé au-dessus de la M7, on ne pourra pas viser un retour sur la zone des 1165 de la M20 pour obtenir un petit rebond. Alors si rebond il y a, et si rebond il devait se mettre en place pour le début de l'année prochaine, eh bien probablement qu'on devrait retourner jusqu'au 1200 pour faire le test de cette résistance qui est vraiment très importante sur l'or, la zone des 1200, qui avait permis d'aller chercher la zone des 1300, 1400, je ne sais plus, la zone des 1365 cette année. Oula, pourquoi ça bouge? Voilà, la zone des 1200 qui est une zone importante. Ah, c'est une là qui a bougé. 1131. Voilà. Cette zone-là qui est une zone importante, la zone des 1200, qui ira peut-être été cherchée, la condition étant de pouvoir passer la M7 à la hausse et passer les 1165. Donc voilà, c'était notre vidéo d'analyse sur l'or. Alors j'ai prévu de faire un petit tour rapide sur l'argent parce que parfois on me demande mon avis sur l'argent. Est-ce que je l'ai mis l'argent? Voilà, ici. L'argent, bien l'argent également, lui, voilà, il vient de passer une zone de résistance, de support important, c'est-à-dire la zone de retracement de Fibonacci, et la prochaine ici, le prochain support se trouve entre 15,37. On voit que la journée d'aujourd'hui, eh bien, c'était une journée où on est déjà parti à la baisse, mais qu'on va probablement terminer la journée en hausse. Donc peut-être qu'on pourra considérer ceci comme un marteau sur une zone ici des 16 $. Et si on arrive à aller rechercher la M7, peut-être qu'on pourra bondir jusqu'au 17. En tout cas sur l'argent, l'argent ce n'est pas fait non plus comme c'est en train de se passer sur l'or. Donc voilà en résumé sur l'or, attendons un peu de voir si on arrive à franchir cette M7 à la hausse, et si on arrive à repasser, à prendre appui sur cette zone des 1131 pour aller chercher les 1165 et puis les 1199. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour voir les analyses hebdomadaires
Et les analyses journalières, je les mettrai dans vos analyses, puisque c'est un endroit où il y a possibilité d'avoir des vidéos tous les jours en fonction des demandes. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes via la zone contact, il n'y a pas de souci. Dès que je peux, je vous fais cette vidéo à la place des vidéos journalières. Merci à tous, à tout bientôt.